Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue les autres signes également. Donc pour le Sagittaire, pour le mois d'avril 2024. Donc, avant de commencer, mes amis, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général et donc ça ne peut pas toucher tout le monde en même temps, bien sûr. Donc, la petite clé qui est ici, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez le pouvoir sur votre vie, hein, vous détenez votre propre pouvoir sur votre vie. C'est, vous détenez aussi la clé de votre propre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Donc, c'est important également pour vous d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, allons-y tout de suite avec le tirage général pour commencer et ensuite on fera le tirage sentimental pour les couples, les Sagittaires qui sont en couple et ensuite le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont célibataires. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, mes chers Sagittaires? Donc, on a la carte de la maison, le carrefour, et la santé. OK, bon, ici, je ressens peut-être plusieurs choses. Peut-être la première ici, justement, on peut nous parler de santé. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, il y a certains d'entre vous qui sont présentement en perte de vitalité. On peut nous parler comment je pourrais dire, une perte de vitalité, mais aussi comme une certaine forme on se sent déstabilisé un peu. La santé n'est pas à son meilleur, n'est pas à son maximum et il y a des décisions à prendre, il y a des actions à faire, il y a des choix à considérer, des possibilités à considérer par rapport à sa santé. Bon, alors ici on peut surtout nous parler, moi je pense que la carte, un peu les deux cartes, disons les plus fortes, elles sont toutes fortes, hein, mais on va se concentrer, disons, sur la maison et le carrefour parce que pour moi, c'est comme s'il y a une décision à prendre par rapport, oui, à sa santé, mais qu'est-ce qui va advenir par rapport à ça? Par exemple, vous êtes une personne d'un certain âge et vous avez une maison depuis longtemps, mais parce que vous êtes en perte de santé, hein, de vitalité, vous n'êtes plus en mesure, disons, de prendre soin de votre maison. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Si vous êtes quelqu'un qui est tombé malade, c'est la même chose, hein. Il y a des décisions à prendre par rapport à votre maison, votre lieu de résidence. Mais ça peut aussi nous parler justement de est-ce qu'on est arrivé à une étape de vie où on doit considérer déménager, où on doit considérer peut-être aller vivre dans une maison de soins, ou bien d'aller vivre avec des membres de sa famille, voyez-vous. On est vraiment dans ces énergies où on doit décider, prendre des décisions par rapport à son avenir, par rapport à sa santé, par rapport à son lieu de résidence ou à sa capacité de prendre soin de soi et de sa résidence, voyez-vous. Donc, on est vraiment dans ce genre d'énergie. On va voir, bien sûr, hein, ce n'est pas tous les Sagittaires qui vivent la même chose, mais il peut s'agir aussi d'une maison qui est en train de dépérir, par exemple, ou une maison où on doit prendre des décisions pour faire des rénovations. C'est peut-être la maison physique, hein, le lieu physique qui a besoin de soins, de réparation. D'accord? Une maison qui est moins en santé, en vitalité, peut-être que ses fondations sont un peu déstabilisées, voyez-vous. Donc, il y a quand même des décisions à prendre par rapport à tout ça. Donc, les amis, adaptez le tirage à votre vie personnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On commence déjà avec le 4. Avant de retourner les prochaines cartes, hein, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. On a le 4 de denier. Donc ici, peut-être qu'on est justement, parce qu'il y a des décisions à prendre importantes, on est dans une période où c'est difficile, où c'est déchirant, parce que justement, on doit prendre ces décisions-là, mais on reste attaché à notre lieu de résidence, on reste attaché à notre style de vie, on reste attaché à l'idée qu'on avait de soi quand on était en santé, par exemple. Voyez-vous, il y a une décision à prendre, mais c'est très, très difficile. Et c'est difficile de se détacher de l'idée qu'on se fait de sa santé, mais aussi de la maison physique, du lieu de résidence, d'accord? Il y a vraiment cet enjeu-là ici. Par contre, on a le magicien et on a la carte de l'arcane sans nom. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une transformation qui doit s'opérer. Vous avez la possibilité de changer les choses ou bien vous avez la possibilité de voir les choses autrement pour que ça soit un passage plus facile pour vous. D'accord? Mais il y a vraiment cette possibilité, on dirait qu'il y a comme une possibilité de faire quelque chose de bien avec ça. Donc, je vais retourner les prochaines cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. OK? Alors, voyez-vous ici, je ressens déjà avec le 2 de denier et le 7 de denier beaucoup de différentes possibilités pour vous. Donc, vous avez des choix, vous avez des possibilités. Vous devez prendre une décision, mais il y a quand même des choix, il y a quand même des possibilités puisque vous avez le choix. Je vais juste voir le reste. Bon, regardez. Pour moi, il y a cette possibilité si vous êtes propriétaire d'un lieu de résidence, d'une maison, par exemple, vous pouvez décider, par exemple, si vous êtes en perte de vitalité, vous pouvez engager, par exemple, quelqu'un pour prendre soin de votre maison à votre place. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité d'utiliser votre maison comme un lieu de résidence pour d'autres personnes, donc prendre soin de d'autres personnes à l'intérieur de votre maison. Donc là, ça prend la décision d'engager quelqu'un pour prendre soin des autres, par exemple. Mais il y a comme une possibilité de faire une affaire avec votre maison. Vous pouvez louer votre maison, par exemple. Ça va vous générer des revenus. Vous pouvez faire un centre de soins. On voit vraiment avec Tempérance ici qui représente les soins, hein, les soins naturels, par exemple. Donc, ça peut être un centre, une maison qui devient un centre de bien-être, qui prend soin des gens qui sont atteints de maladies mentales, par exemple, ou bien de dépression. C'est comme un endroit où on va retrouver une certaine forme de paix, où on va essayer de se reconnecter à soi, où on apporte des soins quelconques, peut-être des soins psychologiques, des soins de coaching, des soins de thérapeute, par exemple. Mais je vois vraiment ici la reconnexion à soi, le fait d'apporter du bien-être aux gens. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes attaché à cette maison-là, que vous n'êtes plus capable d'en prendre soin, vous pouvez transformer cette maison-là en un centre de soins, par exemple, ou tout simplement engager quelqu'un pour en prendre soin à votre place, ou engager quelqu'un pour créer, par exemple, des ateliers sur la reconnexion à soi, sur le bien-être, sur peu importe. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici. Et donc, adaptez le tirage à vous. Si, par exemple, on parle de la maison, mais que pour vous, ça représente votre intérieur à vous, c'est la même chose. Hein? Vous restez attaché peut-être à certaines croyances, à certaines choses qui font que comment je pourrais dire, des pensées limitantes ou des croyances qui ne vous permettent pas d'évoluer convenablement, mais il y a des transformations à apporter dans votre propre intérieur et vous avez la capacité de le faire, voyez-vous. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend l'envie de faire un bilan sur soi, d'en apprendre davantage sur soi, mais tout est une question de se rebâtir en fait. D'accord? De se rebâtir ailleurs sous une autre forme, d'une nouvelle façon.
Donc, peu importe comment vous voyez le tirage, que ce soit une maison physique ou votre propre maison intérieure, ce que vous avez à l'intérieur de vous, il y a toujours cette possibilité de croissance et de bien-être ici. D'accord? Donc, moi, je vois beaucoup ici la possibilité de créer une maison de loisirs pour certains d'entre vous, une maison de repos, une maison où on va retrouver la paix, la connaissance de soi, le développement personnel et tout. Donc, c'est un très beau tirage, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Très beau tirage, beaucoup de possibilités. Il suffit de réfléchir à ce qu'on veut. Alors, je vais vous montrer la carte, le message avant de passer au tirage sentimental. On a la carte Harmonie. Donc, elle me rapproche beaucoup de cette carte-ci. Hein. Elle vous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. » Voyez-vous ce que je vous disais ici? Hein? Vous êtes arrivé à un carrefour de vie où c'est difficile pour vous d'accepter ce nouveau carrefour, cette nouvelle réalité. Mais le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Donc, rappelez-vous de ça. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, très belle carte ici pour vous, mes amis, parce que ça nous rappelle en fait que oui, vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie où c'est difficile de prendre une décision, où c'est difficile de laisser aller des choses, où c'est difficile de se détacher de certaines choses, mais vous avez la possibilité, si vous acceptez le flux naturel de la vie, de transformer ce qui est en train de se passer en quelque chose d'harmonieux. Donc, très beau tirage pour vous, mes amis. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple pour commencer. Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais commencer avec cette carte-ci. On nous parle de confiance. On vous dit que dans votre couple présentement, vous devez faire confiance. Vous devez vous faire confiance mutuellement. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il y a peut-être une problématique, une situation difficile, conflictuelle, peu importe, qui est en train de se passer actuellement dans votre vie de couple, les Sagittaires. Mais cette situation-là vous demande de faire confiance et d'avoir la foi que les choses vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, vous avez la belle carte du 2 de coupe. Donc, déjà, pour moi, c'est très positif dans le sens où vous êtes très connecté avec votre autre. Vous êtes très connecté avec votre partenaire de vie actuel, d'accord? Vous avez une belle connexion, une belle... Wow, avec les amoureux, hein, la carte des amoureux. Très belle connexion, très belle chimie. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous comprenez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous faites les choses en équipe. Normalement, vous faites confiance. Vous faites confiance. Donc, très beau ici. Il y a beaucoup d'amour que je ressens. Par contre, voyez-vous, on est dans une période difficile. On est dans une période où ça nous semble un peu chaotique, justement. Une période de défi. Une période où on doit se reconstruire, peut-être en tant qu'individu, mais peut-être aussi en tant que couple. Donc, peu importe ce qui est en train d'arriver, hein, on voit que c'est pas nécessairement facile, mais que vous avez l'amour, le respect mutuel, la connexion aussi, qui va vous permettre de passer à travers ça, surtout avec la carte de la confiance. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le pape. Alors, pour moi, c'est très, très positif parce que toute situation problématique, conflictuelle, n'importe quel défi qui arrive dans votre vie, n'importe quel changement subi, il n'y a rien qui ne peut être traversé ou qui ne peut être rectifié. Tout peut être rectifié. Donc, il suffit d'avoir, oui, la foi, la confiance en votre autre, en vous-même et en votre autre et en votre couple et en sa capacité de passer à travers cette difficulté présente dans votre vie, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre autre et ayez confiance en votre couple de pouvoir trouver la voie, de pouvoir trouver le chemin qui va vous mener justement à la reconstruction, en fait, parce qu'il y a une problématique actuelle.
Le pape aussi peut nous parler d'une certaine forme de sagesse, hein, que vous avez développé une certaine forme de sagesse et que vous savez maintenant comment passer à travers cette épreuve-là. On vous montre la voie. Vous allez trouver des solutions, en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. D'accord? Les choses peuvent être rectifiées. Donc, il faut garder la foi. Et puis, voilà. Donc, on va voir ici avec le nord. La faux, le renard. Ah, ok. Alors ici, peut-être que ce qu'on est en train de nous dire, bon, on peut nous parler d'une personne tierce qui vient s'immiscer dans votre couple et qui vous cause des problématiques, d'accord? Mais ce que je ressens ici, c'est beaucoup plus au niveau du travail. Donc, peut-être que l'épreuve que vous êtes en train de traverser, c'est qu'il y a eu une perte d'emploi ou il y a eu une perte au niveau financier, d'accord? Et ça vous cause des problématiques, ça vous amène à des retards, peut-être des retards de paiement de facture, par exemple, ou des retards dans vos projets. Mais quoi qu'il en soit, les choses peuvent être rectifiées, on peut se rebâtir, on peut se reconstruire à travers ça. Par exemple, vous avez perdu un emploi, bien, on peut retrouver un emploi. Faites confiance à votre partenaire, faites confiance à vos capacités. Parce qu'il y a beaucoup d'engagement ici, de part et d'autre, hein, dans le couple, et donc on peut passer à travers toute difficulté. On peut aussi nous parler d'une nouvelle association d'affaires, d'un nouveau contrat, d'un nouveau poste qui va vous apporter plus de revenus éventuellement, mais on retrouve la santé, on retrouve l'équilibre, d'accord? Donc, ayez confiance, ayez foi que cette situation-là, elle va s'arranger, d'accord? Ça ne va pas rester dans le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Regardez, on a l'homme, le monsieur, on a le soleil. Oh, parfait! On a la dame. Donc, voyez-vous cette connexion ici? C'est la même qu'ici, d'accord? On se regarde, on est sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur ici. On retrouve une certaine clarté après le chaos. On rectifie les choses parce que, regardez, on trouve la solution et on communique beaucoup. Et vous avez beaucoup de soutien. Regardez. Donc, même si vous avez des soucis, hein, on voit ici, on a des soucis, il y a un changement positif qui s'en vient. Voyez-vous, il y a un changement positif qui s'en vient, surtout avec le bouquet. Bien, on va peut-être avoir une nouvelle proposition d'affaires, un nouveau contrat, un nouvel emploi, peu importe, hein, mais il y a du soutien pour vous ici. Donc, restez dans la communication, restez dans la confiance et les choses vont s'arranger pour vous, mes chers Sagittaires qui sont en couple. Alors, on y va maintenant avec le tirage des Sagittaires célibataires. Donc, pour vous, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une pause, d'un temps d'arrêt, d'accord, ou d'une interruption temporaire ici pour vous. Donc, il y a quelque chose qui... là, vous êtes devenu célibataire parce qu'on a décidé de mettre un terme à une relation, ou en tout cas, momentanément, peut-être pour prendre du recul. Il y a eu une problématique, il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc on redevient célibataire, mais c'est peut-être pas définitif, d'accord? Parce qu'ici, on nous parle de pause. C'est peut-être définitif, mais c'est possible que ça revienne. On va voir avec les prochaines cartes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Oh, vous aussi, vous avez le pape. D'accord? Vous avez le pape ici. Vous avez la carte de l'arcane sans nom. Le jugement. Oh! OK. Donc, moi, ce que je vois ici pour vous, ce que je ressens pour vous, c'est que, oui, on a décidé de prendre un break, une pause, un arrêt dans la relation parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. D'accord? Clairement, il y a quelque chose qui n'allait plus, il y a quelque chose qui devait changer, on n'acceptait plus comment les choses évoluaient en ce moment. Avec le pape, il y a des choses qui devaient être rectifiées, on devait j'imagine, se parler, communiquer pour transformer, pour essayer de changer les choses, mais j'ai l'impression qu'on a pris conscience que les choses ne pouvaient pas nécessairement changer. On ne peut pas changer l'autre. D'accord? Donc ici, il y a une forme de prise de conscience et là, on veut changer complètement, comment je pourrais dire,
on ne veut plus être dans la même énergie. D'accord? Il y a des limites qu'on devait poser, il y a des limites, même si on a peut-être fait du mal à l'autre en prenant cette décision-là, ou peut-être que l'autre a pris cette décision-là, ça vous a fait du mal, mais c'était un mal nécessaire parce qu'on devait poser des limites. D'accord? On devait poser des limites parce que là, on s'est rendu compte que ça n'allait plus et qu'on devait apporter des changements assez drastiques ici. D'accord? Peut-être que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes valeurs, peut-être que vous n'étiez pas capable de respecter non plus les valeurs de l'autre ou de vous faire respecter dans vos valeurs. Et donc, vous avez senti le besoin de poser des limites, de vous protéger. D'accord? Après cette prise de conscience. Donc, allons voir ici. Ouf, on a le cœur pour commencer. Ah oui, regardez hein, les soucis de cœur ici, les problèmes, les problématiques qui ont commencé à ressurgir, à faire écho justement dans votre cœur. Là, ça n'allait plus ici. D'accord? Il y a vraiment eu des difficultés dans votre couple. Alors, attendez, je vais retourner les prochaines cartes. Bien, écoutez, wow! OK. Ce que je ressens pour vous, les amis, c'est que c'est pas compliqué hein, pour moi ici. C'est que, oui, effectivement, problématique assez importante qui a apporté une grande souffrance. Mais cette souffrance-là qui est survenue, c'est difficile à dire, mais essayez de comprendre ce que je veux dire. C'est que cette souffrance-là a été nécessaire, utile et bénéfique pour que vous preniez conscience de ce qui est en train de vous arriver dans votre relation. Oui, ça vous a fait souffrir, mais c'est peut-être le plus beau cadeau que l'autre vous a offert ou que vous avez offert à l'autre parce que ça vous a permis de réaliser que c'est pas ce que vous vouliez dans votre vie amoureuse. Ça vous a permis de pouvoir poser des limites, de pouvoir vous faire respecter, de pouvoir apporter des changements, d'accord? Parce que vous êtes le maître de votre vie. Donc, s'il y a des choses dans une relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, mais peut-être que la séparation, c'est le plus beau cadeau qui peut vous arriver. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on retrouve la paix d'esprit, la paix du cœur. On retrouve une certaine clarté, on y voit plus clair, on retrouve un certain apaisement, un certain bonheur et on se sent libéré en fait de quelque chose qui ne nous convenait plus. D'accord? Je vais voir ici. Donc, vraiment, on était... pardon, c'est pas les bonnes cartes. C'est ici. Alors, dans le dos de deck ici. Bon, alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une forme de prise de conscience et vous avez pris la décision de mettre une pause ou un arrêt parce que vous avez cette intelligence émotionnelle pour le faire. Il y avait trop de souffrance, mais vous avez décidé de ne plus rester dans cette souffrance-là. Voyez-vous, vous êtes vraiment, vraiment dans les épées, les amis. Vous avez pris une décision drastique, mais elle était nécessaire. Regardez, la reine et le roi d'épée. Vous êtes toutes dans les épées ici. Donc, vous avez peut-être décidé justement d'arrêter de vous bercer d'illusions parce que vous voyez que vous étiez en train de chavirer, en fait, que votre couple était en train de chavirer. Donc, on arrête de se bercer d'illusions. Les choses ne vont pas changer, mais moi, j'ai besoin de ma paix d'esprit, de mon bonheur ici. Donc, je mets mon pied à terre et je pose mes limites, voyez-vous, pour retrouver mon bonheur, pour retrouver mon équilibre, ma stabilité, mon bien-être et ma liberté. Parce que je sais maintenant ce que je veux dans ma vie. Voyez-vous? Donc, un tirage qui est, je dirais, difficile pour une période de temps, d'accord? Parce que c'est pas toujours facile de prendre des décisions de cet ordre-là, mais ce sont des décisions qui sont nécessaires pour votre bien-être, les amis. D'accord? Je vais voir ici, juste pour terminer, si on a quelque chose d'autre à dire. Bien, écoutez, moi, je pense que cette décision-là, par rapport aux prochaines cartes qui s'en viennent, je pense que cette décision-là que vous avez maturée, que vous avez pris le temps hein, de réfléchir sur cette décision et que vous avez prise avec intelligence émotionnelle, va finir par vous payer.
parce que regardez ce qui s'en vient pour vous. Il y a peut-être une nouvelle personne qui s'en vient pour vous, ou en tout cas un amour renouvelé, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance hein, qui s'en vient pour vous. Quelque chose qui va être beaucoup plus mature. Donc, ici, on a la carte de la pause. C'est peut-être quelqu'un, la personne avec qui vous étiez, elle avait peut-être besoin de ça pour réaliser quelque chose et pour prendre soin d'elle et vous revenir d'une façon ou d'une autre de la meilleure façon possible. D'accord? Vous avez peut-être rendu service à l'autre personne. Donc, que ce soit une séparation finale ou temporaire, mais vous avez rendu service parce qu'il y a quelque chose de beau qui va en ressortir. Il y a beaucoup plus de maturité qui va sortir de ça. En tout cas, il y a un changement positif qui va ressortir de ça et qui va apporter une plus grande stabilité pour vous dans votre vie, en tout cas personnelle, que vous soyez avec une autre personne ou que vous reveniez avec la même personne. D'accord? C'est une bonne décision que vous avez prise d'arrêter, en tout cas momentanément, cette relation. Donc voilà mes chers amis, ça m'a fait votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, de solutions aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ce tirage-ci vous a impacté. Avant de vous quitter, je vous invite à regarder, aller voir dans la barre de description, vous allez trouver ce qui vous est proposé, mais surtout les boutiques. Et je veux porter à votre attention la boutique, particulièrement ce mois-ci, de Birdstone Ring. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau lien que j'ai rajouté pour vous. Donc, allez visiter cette belle boutique de Birdstone Ring, dans laquelle vous pouvez trouver des bagues avec des pierres de naissance que vous pouvez offrir à votre entourage, aux gens qui vous sont chers, ou tout simplement vous offrir votre pierre de naissance à vous. Parce que c'est toujours agréable d'avoir sa pierre de naissance sur soi. Donc, je vous invite à faire quelques recherches aussi sur les propriétés des pierres de naissance, bien sûr. Alors, moi, je porte la mienne ici, hein, mais c'est pas seulement ce modèle, il y a plusieurs modèles que vous pouvez aller voir. C'est une belle boutique, vous allez voir, c'est bien fait, bien construit. Et puis, je porte celle-ci, mais aussi, regardez cette nouvelle bague aussi que vous pouvez trouver sur le site de Birdstone Ring. Et vous pouvez également utiliser le code promo qui est inscrit à la barre de description, qui est Eleakim15. Donc, quand vous passez à la caisse, vous avez un 15% de rabais. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette belle boutique pour vous. Profitez-en. Je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril, d'accueillir le printemps de belle façon, de prendre soin de vous. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute et à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.